depuis qu'on est arrivé, comme je t'ai introduit, j'ai parlé en fait d'Adja Piano, d'accord, qui est incontournable aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a inspiré cela et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Déjà, Adja Piano aussi, par exemple, on n'a pas pris un jour pour trouver ça, en fait. Donc, le combat, c'était depuis, disons, 2018, Ok. je vais dire. Parce que c'est à partir de là que, même bien avant, hein, tu vois, par exemple, mes potes avec qui j'ai fait Verishagid, Collins, Ness, avec qui j'ai appris à faire la vidéo et tout, c'est avec eux qu'on a eu la discussion. Ok, bon, tout le monde rappe, c'est du rap. Ok, à un moment donné, ça nous a saoulés, tu vois. On se dit, ok, on rappe comme les Américains et tout. Bon, c'est quoi la suite, tu vois. Donc, on se disait qu'on allait trouver quand même une manière de dire que c'est du rap béninois. Béninois. Tu vois. L'identité, quoi. Voilà. Donc, on se demandait, est-ce qu'on va rapper comme avec un français béninois. Tu sais, le Bénin a un accent quand on parle français, tu vois. Genre, moi, je suis là et je te dis que je suis... Tu vois, voilà, c'est un peu l'accent. Comme les Ivoiriens, ils ont leur truc. Le Bénin aussi a un accent, on ne sait pas, mais on l'a. Donc, on se dit, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est dans l'instrumental qu'on va essayer de voir comment ça va se passer et tout. Donc, on cherche le rythme qui a assez de groove quand même qui est uniquement au Bénin. On a cherché pendant longtemps, mais on a vu après que c'est... Pas parce que je suis Adja, mais le gogorou, en fait, on a vu que c'était un truc de dingue, un truc de fou qui fait bouger de malade. J'étais dans un enterrement, en fait, et je vois les kicks. En fait, les baffes étaient posées à côté de moi et j'écoutais le truc, mais je me suis dit, mais ça, c'est une dinguerie. Et le gars, il est à l'enterrement, mais l'esprit le vient là. Tu comprends, genre, c'est une dinguerie. C'est quoi ce truc? Tu vois. Et depuis, je travaille avec un ingé son qui s'appelle Busy Brain. Ok. Je sais pas si tu le connais. Busy Brain. Et Big Up, parce que c'est avec lui j'ai fait quand même Trop c'est trop. À partir de Trop c'est trop, j'ai fait beaucoup de morceaux rap aussi avec lui. Ok, avec lui. Lui, c'est un bénino-ghanéen. Mais quand je lui explique en fait le concept, je veux mettre du gogorou en fait dans des bails qu'on fait là, il n'y arrive pas à me... capter quoi. Il capte, mais il n'arrive pas à dire que ok, on va le faire. Tu vois, il veut même pas qu'on essaye. Il se dit que bon, c'est un truc traditionnel et que c'est pas assez professionnel de mixer les deux ou de faire tout là. Lui se disait en fait que le gogo, on dit toujours il faut commencer quelque part. Ouais. Tu vois. Donc moi, je voulais juste, parce que le son que j'entendais, le mec, il a chanté, Daoué Doto en fait. Il a chanté, mais il a laissé à un moment donné le beat avec le truc, tu vois. Il a laissé ça à un moment donné. Donc je me suis dit, si on prend ça, on peut sampler ça en fait sur nos instrus pour que ça se répète et que ça donne quelque chose de tradi moderne et enfin ça donne autre chose, tu vois. Mais lui il ne voulait pas prendre un son brut pour aller mettre dans le son, il fallait faire un sample. Il trouvait ça un peu trop brouillon, tu vois, parce qu'il était tellement professionnel qu'il trouvait ça un peu brouillon. Donc à chaque fois que je lui fais un son, je lui dis, on n'a qu'à mettre ça, mais il n'est pas trop chaud. Il n'est pas trop chaud, tu vois. Et quand quelqu'un n'est pas trop chaud, il ne faut pas forcer son esprit et tout. Donc, on évoluait comme ça. Mais à un moment donné, je crois que Snake, il m'a invité sur un son de Sam Tape. Et je suis allé dans un autre studio pour poser sur Sam Tape. Là, j'ai fait une rencontre avec Ronnie Beat. Lui, il était élève à ISMA. Même Busy aussi a fait ISMA. Mais bon, lui, il était élève à ISMA. Il était dans la réalisation de vidéos ISMA. Mais il était déjà beatmaker, il s'essayait. Voilà, donc du coup, c'est là que je l'ai connu. En même temps, ça l'a intéressé que je sois réalisateur et que lui, il est dans une école de trucs là. Donc, on a échangé. Et là, il m'a vu dans son studio, studio home et tout. Je suis allé, on a fait un truc, on a posé. C'était chaud. On s'entendait très bien. Après, Chris Ba aussi m'a invité sur un son. Encore chez lui, donc je suis revenu chez lui encore, on a posé. Et là, je m'entendais très bien avec lui. Et je lui ai proposé de mettre le gogo en fait dans quelque chose. Tout de suite, lui, il est parti direct. Il a essayé ça direct. Et franchement... ça donnait. Ça donne un truc de fou. Genre, on s'est dit, waouh, il faut qu'on pose ça. Ça, c'est un truc de fou, malade. Et là, on a posé le morceau Dadje, là, tu vois. C'est parti. Il est dans son élément, là. C'est fou. Donc, du coup, on a balancé Dadje, là. Et franchement, le Bénin,
Ils ont suivi. Ah, ce son-là, je sais pas, ça n'a pas beaucoup de vues sur YouTube, mais c'est partout. C'est partout au Bénin. Quand je vais à un concert, même à Nati, même n'importe où, en fait, quand tu commences pas à chanter ça, c'est... Donc là, je me suis dit, ça, c'est un truc. Et là, maintenant, c'était la trappe gogon, comme ça que je l'appelais ça. La trappe gogon. Okay. Donc après, il y a la drill, des trucs qui sont venus. On essayait quand même d'insérer le gogon dedans. Dès qu'on fait un morceau de drill, on met le gogon, ça fait du guidi, tu vois un peu. Et en temps, j'ai mon label qui s'appelle Je viens du Bénin. JVDB. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, JVDB Compagnie. Et j'avais signé Gis. D'accord. Tu le produisais depuis, du coup, ouais. Voilà, depuis. Et il a fait sortir son premier clip en 2016, 2017. En tout cas, on a commencé à travailler depuis 2016. Wow. Tu vois. Mais je le connaissais depuis Dogbo. Dogbo. Je le connaissais depuis Dogbo. Et lui aussi, il était déjà sur les podiums depuis tout petit. Il dansait tout le temps. Donc il avait quand même le truc là dans le sang. Et quand moi je l'ai revu, c'était par un autre ami qui voulait me faire écouter un son. Il était sur le son. D'accord. Et c'est sa partie qui m'a accroché en fait. Je me suis dit, c'est qui ça? Il m'a dit, c'est Gis. J'ai dit, oh lui, ok, ramène-le. Donc il a ramené. Et j'ai dit, mais tu es chaud sur le son et tout ça. J'ai voulu le tester, j'ai dit, fais-moi un son rap. Vas-y, pose un son rap et envoie-moi, je vais écouter. Il a posé un son rap, parce que moi j'aime trop traîner avec les rappeurs. Les rappeurs, ouais. Qui sont bons. Donc, ça vient de préciser des rappeurs qui sont bons. Qui sont bons. Ok. Donc il a fait le morceau, il m'a envoyé, j'ai écouté, j'ai dit, frérot, viens, on va travailler ensemble. Tu es très fort, tu vois. Donc depuis là, je croyais déjà en lui, je savais que c'était un élément qui était fort. Tu devrais même l'interviewer parce qu'il a une histoire vraiment rocambolesque. Parce qu'à un moment donné, il a voulu abandonner. D'ailleurs, il a abandonné. Il a même écrit sur les réseaux que lui, il laisse la musique, il n'y a pas de... Il laisse la musique et tout. Et après, il est revenu, ça a pété de fou. Genre. Rares sont les artistes qui laissent. Parce qu'il a fait un album et tout, qui n'a pas trop marché, mais les sons étaient très forts. Les gens qui ont écouté savaient que c'était très fort. Mais ça ne donnait pas, ça ne donnait rien, ça ne donnait pas ce qu'on voulait, pas de retour sur investissement. On a investi dans les clips. Quand tu vois les clips, tu sauras que c'est de la on a vraiment investi. Et ça, il n'y avait rien, tu vois. Alors qu'il avait quand même un diplôme, il pouvait aller bosser, tu vois. Mais bon, moi, je voulais, quand il a dit ça, moi, je ne voulais pas parler dedans. Parce qu'on dit souvent, il ne faut pas forcer quelqu'un à faire ce qui est. Même quand, par exemple, aujourd'hui, un artiste m'envoie un son que je trouve nul, je n'ai pas envie de lui dire que ne lance pas. Je peux lui dire, c'est nul. Ton truc, c'est. Mais tu ne vas pas le décourager. Mais tu peux lancer ça, ça peut prendre. On sait jamais, tu vois. Donc, je n'aime pas décourager les gens. Ils n'ont qu'à faire que leur esprit. Leur cœur désire, quoi. Donc, du coup, s'il a décidé d'arrêter, donc, après, il est revenu et ça a explosé. Pull-up de fou. Tu vois, ça a vraiment pull-up. Mais ça ne revenait pas. Donc, du coup, en tout cas, lui, c'est toute une autre histoire. Et donc, moi, je lui ai dit de venir, on va bosser sous mon label et tout, tu vois. Donc, il est venu, on a carrément habité ensemble, on a bossé. Et là, lui, il était plus dans le love. Lui, il faisait du love. Lui, il faisait lover, tu vois. Beau gosse, il faisait. Et non, blé, vilain, voilà. Donc, moi, j'étais dans du rap. Je voulais tout le temps chercher un truc original, tu vois. Sans pour autant laisser le rap. Je vois. Donc, du coup, je cherchais. À un moment donné, souvent, il s'est posé la question, pourquoi mon frère est en train de faire quand même une bataille assez originale et je ne suis pas dedans, tu vois. Donc, il va falloir que je m'y mette aussi et tout. Donc, il a fait son album, parallèlement, il a fait son album, on a fait même un concert pour l'album, tout ça, c'est l'histoire de Gis. Moi, j'ai continué à faire mes trucs, dans la drill, dans le truc. Et il a annoncé qu'il voulait abandonner, après il est revenu. On a fait un clip pour dire que voilà, bon choix, tout ça. Après, il m'a dit, bon, qu'il va s'amuser, qu'il va juste... s'éclater, quoi. C'est s'amuser, il va plus rien attendre de la musique, il va juste s'amuser. Je lui ai dit, let's go, on s'amuse tout le temps, c'est ça notre quotidien, on s'amuse. Donc du coup, il a fait un freestyle rap qui m'a envoyé. Je lui ai dit, mais c'est très fort, tu peux pas faire ça sans moi. Je dois rapper sur ça. Donc on est reparti au studio et comme d'habitude, j'ai fait mon couplet. Il y avait aussi un rappeur dans le label qui s'appelle Le Vinx. Ok. Lui, il travaille, il est au boulot, il est absorbé, donc il est
tout le temps Soudine. Donc lui aussi, il a posé sur ça. Tu vas voir sur la chaîne, c'est écrit JVDB, Freestyle JVDB, le Pat 1. Ok. Il y avait le 20 aussi, on était 3. Gis, le 20 et moi. Ok. Et au milieu, on mettait des refrains avec Gogon toujours. Donc c'était de la drill et du Gogon en fait. Donc on a fait Pat 1, on a fait Pat 2. Ok. Alors en allant faire le Pat 3, ça c'était avec Chris Beat. On avait fait ça avec Chris Beat. Parce que Gis était allé poser des trucs chez Chris Beat. En allant faire le Pat 3, en fait, on est allé chez Ronnie. Le mec de base qui fait les bails. Donc, on est allé chez lui, lui jouait des beats à ma piano. Quand on est arrivé, lui, il voulait nous faire découvrir quelques beats à ma piano qu'il a déjà. Parce que c'est l'ère de la ma piano. Exactement. Donc, on était en train d'écouter les beats et voilà. Il a fait écouter un beat à ma piano qui nous a giflé de fou. On a dit, oui, tu sais, c'est quoi ça? T'es trop fort, toi. Et là, moi, je lui ai dit, bon, prenons ce beat-là. On a qu'à enlever tout ce qui est à ma piano, là. Ouais. Tout ce qui fait penser à la ma piano, on a qu'à enlever ça et mettre Gogo. Ok, c'est génial. Et là, il a dit, ok, on essaye. Il a fait ça, il a enlevé, il a mis le Gogo. Explosif. C'était incroyable, la sensation de ça, quoi. Genre, c'était... En fait, tu sais, quand tu cherches un truc et tu le trouves, là, tu as une sensation, là. Et tu sais que tu l'as trouvé, quoi. Tu sais que c'est ça. C'est ça. C'est ce que tu cherchais depuis. C'est ça. C'est la sensation là qu'on a eue. Tous les 3 au studio, c'est la sensation là qu'on a eue. On s'est dit, quoi? Donc on a commencé par chercher des trucs dessus. On était venu faire du rap. Hein. On a commencé par chercher des trucs. On a trouvé. On a posé ça au cœur. On s'est dit, ah non, ça c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. À ma piano avec Gogo, putain, c'est un truc de malade. On était tellement enjaillés au studio que on a posé un petit, le premier couplet. Tu me connais. Hey, je viens du Bénin, la mais tu connais. On a posé ça. On était tellement enjaillés que on a juste posé ça. On a posé le refrain. Et j'ai dit à Ronnie de sortir ça, quoi. On ira bien réfléchir à la maison pour revenir finir le son, tu vois. Lui, en voulant enregistrer ça, il a mis Adjapiano. Ah. En fait, on ne s'est pas concerté pour dire on veut appeler ça Adjapiano, tu vois. Il a juste mis Adja parce que bon, le gogoron là, on appelle ça Adjahon, quoi, tu vois, c'est un truc qui vient d'Adja, tu vois. L'autre c'est Amapiano. Donc lui, en voulant renommer, il a juste combiné les deux, il a mis Adjapiano. Tu comprends? Ouais. Donc il a sorti le truc. Quand il a sorti ça, il m'a envoyé ça par WhatsApp. Donc c'était écrit Adjapiano sur le fichier. Et moi, en allant à la maison, j'écoutais le truc, je me suis dit, ah, ce truc là, c'est tellement fort. Et pour tester les gens, j'ai fait la capture. Quand je jouais ça, j'ai fait la capture audio et j'ai mis ça en statut. Tu vois, j'ai mis ça sur mon statut. Partout, j'ai mis ça sur Insta, j'ai mis ça sur mon statut, mon numéro WhatsApp, et j'ai mis ça sur Facebook. Et j'ai conduit jusqu'à la maison. Du studio à la maison, j'ouvre mon téléphone. J'ai reçu des messages. En fait, j'ai reçu des retours incroyables. J'ai jamais posté un son comme ça. Et j'ai reçu autant de réponses. Et c'est devenu viral directement. Genre, directement, c'est devenu viral. Ah ouais. Et les pages Facebook, tout le monde, ils ont commencé à dire, ah, mais ils ont créé un truc, Adjapiano, j'ai des réponses incroyables, que le son est très fort, que de finir le truc, de sortir le son. C'est là que je me suis dit, ah, voilà, on savait qu'on avait ce truc là. Ça pétait fort, genre... C'était partout, en même temps. Ah ouais. En même temps, sur toutes les pages, ils ont partagé, des gens, ils ont relayé. Juste une capture d'écran audio qui jouait juste le refrain et le truc là qu'on avait fait. Et on est retourné au studio. Vous avez terminé rapidement. On a terminé le son. On a fait une vidéo juste sur ça. C'était l'avènement de TikTok. On a lancé ça sur TikTok. Ils ont pris ça de fou. Et voilà comment c'est allé à Adjapiano. Hein,